Connu pour ses monochromes et son bleu intense, Yves Klein fut aussi l'artiste de l'espace et du vide. En 1958, il fut l'un des premiers à proposer une exposition immersive dans la galerie Iris Clair à Paris. Communément dénommée l'exposition du vide, celle-ci proposait aux visiteurs d'entrer dans un espace totalement vide, entièrement repeint en blanc. Yves Klein voulait ainsi que les visiteurs fassent l'expérience de l'invisible. Obsédé par la notion de vide, il récidiva quelques années plus tard en proposant cette fois-ci à la vente des morceaux d'immatériel, du rien, somme toute. Il a placé rien des zones de sensibilité picturale immatérielle. Plusieurs personnes en achetèrent dans les années 60 contre une certaine somme, variable selon les zones, payable en or. Les heureux acquéreurs recevaient alors un reçu signé Klein et rien d'autre. L'artiste expliqua que si l'acheteur voulait que la zone de sensibilité picturale immatérielle lui appartienne vraiment et fasse corps avec lui, il devait en brûler le reçu qui lui avait été remis. 4 refusèrent, mais 3 autres allèrent au bout de la logique. Et c'est ainsi qu'au début de l'année 62, Dino Buzzati, Claude Pascal et Michael Blanford brûlèrent leur reçu pendant qu'Yves Klein jetait dans la Seine, et là, je vous dis 2 versions, il jetait dans la Seine la moitié des lingots d'or qui lui avaient été donnés, ou il jetait la moitié des billets de banque qui lui avaient été donnés. Voilà. Mais l'événement s'est réellement passé. D'accord. Il faut oui, choisir entre les lingots d'or et les billets de banque. Exactement. C'est ou lingots d'or ou billets de banque. Xavier, est-ce que vous avez une idée? Pas trop, non. Xavier, est-ce que cette histoire vous a inspiré? Vous êtes de bons conseils, Cyril. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de regretter d'être venu au monde? Non, Xavier, vous voulez que je vous donne un conseil? Oui. Barrez-vous. Il est encore temps, Xavier. Il est encore temps de tout arrêter, Xavier. Et de revenir en arrière. Sors, si t'as pas la clé, sors. Non, Xavier, moi, alors, je suis plus pour les lingots. Les lingots, Jean-Luc Lemoine. Je pensais les lingots et je me suis dit si jette des lingots, il y aurait des gens qui auraient plongé pour récupérer les lingots, alors que les billets, ça s'éparpille. Ah, pas mal, il est plus intelligent. Les billets peuvent se brûler. Justine Fraioli, merci. Donc, lingots. D'accord, merci. L'autre, elle a dit elle croit que ça valide tout. Ouais, alors, j'ai donné une solution. Xavier, est-ce qu'on vous a mis sur la voie? Nous, on ne connaît pas du tout la réponse. Hein. Bah, je le saurai si j'ai bon. Oui, alors vous choisissez quoi? Alors, je vais dire les lingots. Les lingots, vous me suivez donc, Xavier. J'espère que ça va être bon. Alors, Pierre Bellemare, on ne sait pas du tout ce qu'il va raconter, ce qui est vrai, ce qui est faux. Il est impénétrable. Personne ne l'a jamais pénétré. Oui, c'est vrai. Pas toujours. On ne sait pas tout. Alors, allons-y, Pierre. Bien, je vais vous donner la réponse et je suis désolé pour vous, cher ami. Vous m'entendez? Oui, oui. Non, ne vous évanouissez pas, s'il vous plaît. Non, je suis désolé parce que vraiment, j'aurais été content que vous preniez les billets de banque, parce que les billets de banque, c'était faux et que vous avez bien répondu. Bravo.